Coucou les chouchous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation. C'est vrai que j'en ai fait un petit peu moins ces derniers temps, mais parce que voilà, j'ai des projets à côté et du coup je suis occupée ailleurs aussi. Mais ça me manque, donc c'est à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, je suis toujours vraiment en joie parce que c'est un moment que j'adore partager avec vous, même si on n'est pas en face à face directement, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous faire découvrir tous ces magnifiques jeux, oracle, tarot, le normand, et j'espère que vous en prenez tout autant à les découvrir. Allez, on va passer au tu maintenant. J'espère que tu es en forme, que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, voici le jeu que je vais te présenter. C'est un jeu en espagnol, une petite pépite. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-ci. Je m'en sers pas énormément, c'est vrai, je l'avoue, mais tu vas voir, les illustrations sont splendides. Et il est vraiment très très intéressant, je trouve, à utiliser. Un peu dans l'esprit du jeu j'arrive jamais, ça m'agace à retrouver le nom de ce jeu, c'est pas très grave. Un jeu de société en fait dont tu peux te servir aussi pour faire des tirages de cartes. Si ça me revient d'ici la fin de la vidéo, je te dirai ce que c'est. Donc c'est vraiment très très intéressant parce que pour le coup, ce jeu invite vraiment à travailler son intuition, son imaginaire, et ça, moi, j'adore. Donc il s'agit voilà de La Voz del Ser, un jeu donc en espagnol avec 80 cartes et un livret en espagnol bien évidemment. Alors est-ce que c'est un problème? Ça je sais pas, moi je te dirais que non, mais c'est toi qui vois. Si tu ne parles pas espagnol, pas de panique, hein, maintenant tout est bien fait, que ce soit Google ou ton téléphone, tu peux avoir la traduction en une fraction de seconde sans aucun problème. Donc ne te prive pas d'acheter un jeu en anglais, en espagnol, moi j'en ai même en russe, hein, peu importe la langue de toute façon, puisque maintenant avec la nouvelle technologie, tu peux tout traduire très aisément. Alors, La Voz del Ser, donc je ne vais pas... Oui, je parle espagnol, mais bon, pas non plus couramment. Je ne vais pas forcément prendre le temps de tout lire précisément ce qui est écrit au dos, mais en quelques mots, c'est un jeu qui permet donc un travail d'introspection, désolé pour la lumière, un travail d'introspection pour que tu puisses te connecter à ton pouvoir intérieur, pardon, voilà ce qu'on te dit. C'est une œuvre originale, hein, donc qui a été créée par un regroupement d'artistes. Tu verras que les cartes ont des illustrations différentes, des univers différents en fonction de l'artiste qui a réalisé le dessin de la carte. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi. Il y a, c'est le tarot 78 que j'ai déjà présenté, me semble-t-il, où il y a aussi cette idée de regrouper plusieurs illustrateurs. Et je trouve ça très chouette quand on mélange les énergies des uns et des autres. Je trouve que c'est un côté relativement puissant. Donc ici, c'est ce qu'on te dit. La collaboration de divers illustrateurs, Alvaro Rodriguez, Nana Garçon, Raúl Valdés, Tamara Rojas, Sarah Diaz, Abel Torres, Federico Toglioni, Maraquena Salazar, Javier Salas, et j'espère que je n'ai oublié personne. Donc des messages assez puissants, tu verras. Donc 80 cartes, autant te dire qu'il y a de quoi faire hein, quand même. Tu vois, le paquet est énorme. J'ai des grandes mains, mais bon, voilà, hein, ça tient tout juste. Donc après, tu n'es pas obligé de tout utiliser. Hein. Il y a peut-être des cartes qui te parleront ou qui te plairont un petit peu plus que les autres. Sens-toi libre d'en retirer certaines. Alors certains vont me taper sur les mains en disant « Amélie, mais non, faut pas faire ça !» Eh, oh, voilà, moi c'est mon point de vue, chacun en fait ce qu'il veut. Moi ça m'arrive des fois dans des jeux. Tu sais, c'est comme quand tu achètes un CD. Des fois, tu achètes un CD parce qu'il y a 2 ou 3 ou 4 morceaux que tu aimes et les autres non. Bon, bah pour autant, est-ce que tu es obligé d'écouter les morceaux que tu n'aimes pas? Non, d'accord? Donc là, c'est pareil. Moi, j'ai pas tous, hein, mais ça peut m'arriver d'avoir des oracles où, par exemple, 40 cartes, et sur les 40 cartes, je vais en aimer 38, et il y en a 2 qui me parlent, mais pas du tout, du tout, du tout. Eh bien, je les enlève. Voilà, et c'est OK pour moi. Donc, si c'est OK pour toi aussi, eh bien, vas-y, fais-le, n'hésite pas. Donc, voici le livret. On est là pour déculpabiliser un petit peu, hein, parce que ça suffit. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Tu fais ce que tu ressens et ce qui te met en joie. C'est ça le plus important. Alors, donc le livret qui est en noir et blanc. Ici, qu'est-ce qu'on te propose? Donc, tu as la table des matières au début. Donc, une petite partie présentation. Ensuite... comment t'approprier en fait cet oracle, la prise en main avec cet oracle, et ensuite tu as chacune des cartes qui est reprise, les 80 cartes, je vais vous dire 84 à chaque fois, 80 cartes, et puis un peu quelques mots à propos des illustrateurs.
Ensuite, tu as des propositions, que je te disais, là, de tirage de cartes. Des propositions à 5 cartes, à 4 cartes, passé, présent, futur à 3 cartes. Voilà, des classiques, mais qui marchent toujours très bien. Donc si tu débutes et que tu ne sais pas trop comment faire, eh bien ça c'est pratique. Et après, chacune des cartes avec un complément, avec le message correspondant à la carte. Voilà. Allez, maintenant on va les regarder ensemble. Donc voici le dos des cartes. Le format, c'est un format classique oracle, à peu près. Peut-être un légèrement plus petit, mais bon. Format classique oracle, c'est-à-dire un petit peu plus grand que le format tarot. Le dos des cartes, il est comme ceci. Moi, il y a des fleurs et des cœurs, et un cœur, donc tout va bien, je suis la plus heureuse. Ensuite, ici, la tranche des cartes est neutre. La qualité des cartes est très bonne, aucun problème. Elle glisse. Voilà, ça pourrait être mieux, mais ça va quand même. Et puis, je vais le couper en deux pour qu'on puisse aller regarder les cartes les unes après les autres. Donc là, pardon, voilà, déjà on va éviter les reflets. Je ne vais pas m'arrêter sur chacune des cartes parce que ça prendrait trop de temps, d'accord. Mais je vais continuer de parler pendant que je les fais défiler. De temps à autre, s'il y en a une qui m'interpelle, eh bien on s'arrêtera dessus. Mais déjà, là, tu vois, déjà deux univers différents, d'accord. La carte de la confiance et la carte de la paix. Moi, j'adore. Donc c'est vraiment très sympa parce que du coup, il y en a pour tous les goûts et tu sais, comme je dis toujours, hein, les goûts, les couleurs. Donc là, il y en a vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra me dire, ah bah non, il n'y a rien qui m'a plu dans ce jeu. D'accord. Là, c'est pareil, regarde. Tu vois, tu es sûr comment ça s'appelle, de l'aquarelle. Et là, sur quelque chose plus de conception sur une tablette ou sur un ordinateur. Donc tu vois, c'est très sympa. Permet de découvrir l'univers des uns et des autres et c'est vraiment très chouette. Voilà les bonnes idées, le plaisir d'y disfruter, profiter. Donc voilà un peu, et certaines cartes, voilà, il y a des cartes plus ou moins sombres, hein, mais bon, il faut un petit peu de tout, hein, il n'y a pas que des cartes lumière, hein, bien évidemment. La vie est ainsi faite, hein, de choses joyeuses et d'autres qui le sont un petit peu moins, mais c'est aussi pour nous faire comprendre tout un tas de choses. Dialogue intérieur, la felicidad, merde, pardon, oula, j'allais dire un gros mot. La félicité, c'est ça qui me vient, mais l'autre traduction, c'est pas celle-ci. Donc oui, je connais pas forcément la traduction de tous les mots, hein, mais c'est ok, hein. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il te suffit juste d'aller chercher après, là, si tu vois un petit peu mieux. C'est un peu sombre, hein, non? Ou alors c'est mon téléphone qui, je sais pas, j'ai pas peut-être oublié d'augmenter la lumière sur mon téléphone. Donc oui, on n'est pas obligé de tout savoir et de tout connaître, hein. De toute façon, il y a le bouquin qui est là pour t'éclairer. Et après, tu cherches la traduction et sans aucun problème, tu pourras, amour romantique, c'est trop mignon, te servir de cet oracle. D'accord? Donc voilà, l'empathie. Hop. Elle est jolie celle-ci. Elle est assez forte, hein, avec ce fil, cette paire de ciseaux là. La protection. Donc après, oui, il y a de nombreux artistes qui ont participé à cette création, mais ils ont fait plusieurs cartes chacun. Ce qui fait que oui, tu t'es peut-être dit depuis le début, ah tiens, ça c'est marrant, ça me fait penser à l'autre. Oui, c'est normal. Toutes les cartes ne sont pas dans un univers différent. Chaque artiste a dû avoir un nombre précis de cartes à créer, je suppose. Je n'ai pas forcément regardé si c'était expliqué dans le livret, parce que peu importe. Et donc oui, tu peux effectivement retrouver sur plusieurs cartes le même univers. Donc ça, c'est intéressant. Le respect, j'adore. Elle est très jolie, cette carte. L'auto-valorisation, ben oui, l'abandon, la flexibilité, j'aime bien comment c'est représenté la flexibilité. Et on poursuit avec le deuxième paquet, regarde comme elle est belle. Le pardon, très très jolie. Moi j'aime bien ces petites poupées là, elles sont trop mignonnes. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me dire en commentaire, hein, ton ressenti avec cet oracle. Si jamais il y a tes yeux qui se sont posés sur une carte en particulier, dis-moi laquelle aussi, n'hésite pas. Si tu l'as, eh bien,
Dis-moi s'il te plaît ou pas, si tu l'utilises régulièrement, si tu as un petit tirage que tu aimes bien faire avec. Celui-ci, hein, pour un travail de développement personnel et d'évolution, d'éveil aussi, il est vraiment très très bien. Tu peux te dire, bah tiens, je vais tirer une carte au quotidien et dans chacune des cartes que tu vas tirer, bien évidemment, un précieux message pour toi, pour éclairer ta journée, comprendre bien ce qui va se passer tout au long de la journée et puis te permettre de trouver les ressources nécessaires en toi dans le cas où la journée ne serait pas folichonne pour t'élever tout simplement, pour affronter les difficultés et relever les défis. J'adore celle-ci, elle est trop mignonne. Relax, chou. Donc ouais, c'est vraiment un très très beau coffret que je recommande si on a envie de travailler sur soi, parce que il y a vraiment des choses hyper intéressantes à faire avec ce jeu, croyez-moi. Hum, 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 hum. Et l'autre là ne m'est toujours pas revenu à l'esprit. C'est pas grave. Je bug tout, j'arrive jamais à retrouver le nom de ce jeu. Pourtant, je l'ai, hein. J'ai plein de boîtes et je retrouve jamais. Mais peu importe, c'est pas très grave. Introspection, elle est magnifique celle-ci aussi. Tolérance, la force, l'amour-propre, self-esteem, ouais. La résistance et la connexion. Voilà. Allez, donc si tu es resté jusqu'au bout, ne pars pas très loin. Si ça te tente, je vais faire un tirage. Là, je vais prendre une seule carte, d'accord? Ce sera déjà pas mal parce qu'il faut quand même que j'essaye de vous faire la traduction. Donc, ça sera amplement suffisant à une carte, en espérant que cette carte eh bien, te parle, qu'elle vienne peut-être te donner une réponse à une question que tu te poses en ce moment dans ta vie ou une solution à une problématique que tu rencontres, tu verras. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, écoute, ça n'est pas très grave, d'accord? Merci à toi d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Allez, hop. Allez, on est bon, je vais couper. Et on nous dit quoi? Aujourd'hui, ça sera ça. Les fausses apparences. Intéressant. Carte, tu vois, dans ce sens-là, regarde, elle est toute mimi, elle sourit. Et ici, dans l'autre sens, avec des dents de vampire qui fait peur et peut-être même un petit peu de sang au coin des lèvres. Les fausses apparences. Donc, plusieurs possibilités. La première, je te dirais, c'est une carte de mise en garde. Donc, peut-être faire attention avec le chiffre 2 qui nous parle de relation. Il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage dont il faut que tu te méfies. Une personne, peu importe où, hein, dans le travail, dans la famille, les amis, une rencontre que tu vas faire. Mais voilà, c'est une mise en garde. Attention, parce que peut-être que cette personne ne se présente pas telle qu'elle est réellement, tu vois. Ce que tu vois, toi, c'est ça. Mais en fait, tel que la personne va se révéler à toi, à un moment donné, c'est comme ça, d'accord? Donc prudence à toi. Si ton flair t'a déjà fait ressentir ça, eh bien, éloigne-toi de cette personne, tout simplement. Des énergies de cette personne. Autre possibilité, il peut s'agir de toi, hein, d'accord? C'est ange et démon, c'est nos deux côtés. Hein. Il s'agit de dualité aussi avec ce chiffre 2. Donc peut-être que c'est ce que tu ressens aussi actuellement, qu'il y a quelque chose en toi, là tu vois, c'est noir, blanc, oui, non, j'y vais pas, etc. Il y a peut-être quelque chose qui vient taper un peu à l'intérieur et tu ne sais pas trop. Tu es un petit peu dans cette espèce de... voilà, il y a quelque chose qui n'est pas très clair en toi. C'est ça, hein, le principe de la dualité. Hein. C'est aussi savoir accepter ces parts d'ombre, parce que pour moi, c'est ce que ça peut représenter, ça. Toi, tu te montres comme ça au monde, mais à un moment donné, on t'invite aussi à accepter de mettre en avant toutes ces parts de toi également, parce que c'est ce qui te compose. Tu veux pas, de toute façon, c'est là, d'accord? Moi, je connais si à part, et encore, je serais curieuse, j'allais dire le Dalai Lama, mais même le Dalai Lama, je suis sûre qu'il a déjà eu une pensée démon à un moment donné dans sa vie, quoi. Quand même. Donc, n'aie pas peur de ces parts d'ombre, apprivoise-les parce qu'elles font partie de toi aussi, elles sont là pour te faire comprendre des choses et c'est ok, d'accord? Donc peut-être que cette carte, c'est une invitation pour toi à accepter cela, à accepter par moment de ne pas être joyeux ou joyeuse, accepter à un moment donné d'avoir des vilaines pensées, accepter à un moment donné d'être dans la critique ou l'autocritique, accepter à un moment donné d'être dans le jugement de toi ou de l'autre. Voilà, plus tu vas
te crisper en te disant non, j'ai pas le droit, non, c'est pas bien, non, la société dit que non, dans la spiritualité, il faut pas ceci et cela, et plus tu vas finalement augmenter l'énergie de cette part sombre qui est la tienne, tu vois, et ça va venir te taper encore et encore et encore. Donc là, coopère, c'est ça aussi, le 2, c'est la coopération, la co-création. Donc trouve le juste équilibre et la bonne énergie en fait entre la part lumière et la part sombre et tu verras que ça va changer beaucoup de choses dans ta vie, d'accord? Ok. Bon, écoute. Voilà ce que je peux te dire. À toi aussi de te faire ta propre interprétation de cette carte, hein, les fausses apparences, les faux semblants. Je pense que ça te parle. Donc tu verras bien. Ok. Voilà. Et bien sur ce, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Un petit pouce d'encouragement. Merci, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu dans le monde de Lily. Salut!